Chapitre 2. Loi mosaïque, loi de Moïse et loi de Jésus-Christ. Une distinction vitale pour comprendre le royaume. La confusion sur la loi, une crise silencieuse dans l'Église. Il est impossible de bâtir une vie chrétienne solide sur une compréhension floue de la loi. Or, la majorité des croyants vivent aujourd'hui dans une ambiguïté doctrinale profonde. Ils aiment la grâce, mais se méfient de toute notion de loi. Cette méfiance n'est pas biblique. Elle est émotionnelle, historique et souvent réactionnelle. Là où la loi est mal comprise, la grâce est mal vécue. Là où la grâce est mal vécue, le royaume est neutralisé. 1. Pourquoi le mot « loi » provoque un rejet instinctif? Dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, la loi est associée à condamnation, rigidité, contrôle religieux, culpabilité permanente. Mais cette perception ne vient pas de Dieu. Elle vient d'une expérience religieuse mal vécue, où la loi a été utilisée sans grâce et sans révélation. Romains 7, 12. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Si la loi est sainte, le problème ne peut pas être la loi. Le problème est l'homme face à la loi. Deux extrêmes qui affaiblissent l'Église. Extrême 1, le légalisme, obéissance extérieure, performance religieuse, peur de l'échec, absence de transformation du cœur. Extrême 2, la grâce permissive, rejet de toute discipline, liberté sans responsabilité, foi sans fruit, salut sans seigneurie. Romains 6, 1, 2. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Close quote. Les deux extrêmes produisent des croyants immatures, incapables de manifester le royaume. 3. Dieu n'abolit jamais un principe, il le fait progresser. Un principe fondamental du royaume, open quote, Dieu ne change pas d'avis, il change de niveau de révélation. Adam reçoit une instruction, Noé reçoit une responsabilité, Abraham reçoit une alliance, Moïse reçoit une loi nationale, Jésus révèle le royaume dans sa plénitude. La loi mosaïque n'est pas une erreur, elle est une étape pédagogique. Pourquoi Dieu utilise la loi avec un peuple libéré? Israël est délivré avant de recevoir la loi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Dieu ne dit pas « obéis » pour être libre. Il dit « tu es libre, maintenant apprends à vivre libre ». La loi devient alors un cadre, une discipline, une structure pour un peuple encore immature. Un adolescent reçoit une voiture. Le père dit « mets du carburant, pas de l'eau, respecte la vitesse, fais l'entretien ». Ces règles ne limitent pas la liberté de l'enfant. Elles protègent la voiture et la vie. De la même manière, la loi protège la liberté, elle ne l'annule jamais. Réflexion personnelle. Ai-je rejeté la loi à cause d'une mauvaise expérience religieuse? Ai-je confondu grâce et absence de discipline? Suis-je prêt à comprendre la loi comme un principe du royaume et non comme une menace? Jésus-Christ et les lois du royaume, de la pierre au cœur. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. La loi de Christ. Après avoir compris pourquoi la loi est mal perçue, il est maintenant indispensable de répondre à 3 questions fondamentales. 1. Qui a donné la loi? 2. À qui la loi a-t-elle été donnée? 3. Dans quel but précis? Sans ces réponses, la Bible devient un terrain de confusion au lieu d'être une révélation progressive. La loi n'est pas un bloc unique, elle est contextuelle, progressive et intentionnelle. 1. Moïse, médiateur fidèle, mais jamais législateur. L'une des plus grandes erreurs théologiques consiste à croire que Moïse est l'auteur de la loi. La Bible est pourtant claire. Jean 1, 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela ne signifie pas que Moïse a inventé la loi, mais qu'il a été l'instrument humain par lequel Dieu a transmis une alliance spécifique. Dieu est le législateur. Moïse est le médiateur. Israël est le bénéficiaire. Moïse n'avait aucune autorité pour modifier la nature de la loi. Il a simplement communiqué ce que Dieu a établi pour une saison donnée. Pourquoi Dieu passe par Moïse? Pédagogie et structure. Israël sort d'Égypte après plus de 400 ans d'esclavage. Ils ont été libérés physiquement, mais leur mentalité reste marquée par la servitude. Un peuple sans structure devient anarchique, confond liberté et désordre, transforme la délivrance en chaos. Dieu donne donc la loi pour structurer une nation, pour organiser la vie collective, pour révéler son standard de sainteté. Exode 19, 5, 6. La loi devient un cadre éducatif, pas une solution finale. La loi mosaïque, une alliance nationale et temporaire.
La loi mosaïque n'a jamais été donnée au monde entier. Elle est donnée à Israël en tant que nation théocratique. Deutéronome 4, 7, 8. Cela signifie qu'elle est territoriale, historique, liée à une alliance conditionnelle. Confondre la loi mosaïque avec le salut universel est une erreur majeure. Les trois grandes catégories de la loi mosaïque. Approfondissement. A. Les lois morales. Elles expriment le caractère moral de Dieu. Vérité, fidélité, respect de la vie, justice relationnelle. Les 10 commandements en sont le noyau. Exode 20, elles révèlent ce que Dieu attend de l'homme, mais ne donnent pas la capacité de l'accomplir. B. Les lois cérémonielles. Elles concernent sacrifice, fête, purification, sacerdoce lévitique. Hébreux 10, 1. La loi possède l'ombre des biens à venir. Ces lois annoncent Christ, mais ne peuvent jamais purifier la conscience. C. Les lois civiles, elles régissent les peines, les réparations, la gestion sociale et économique. Elles étaient nécessaires pour Israël en tant qu'État, mais ne s'appliquent pas à l'Église qui n'est pas une nation politique. 5. Les concessions de Moïse. Quand Dieu encadre sans approuver, Jésus lui-même clarifie un point capital. Matthieu 19, 8. Moïse vous a permis cela à cause de la dureté de votre cœur. Close quote. Certaines lois ne reflètent pas l'idéal divin, mais limitent les dégâts du péché. Dieu respecte la volonté humaine, mais ne sacrifie jamais sa vérité. 6. Les limites fondamentales de la loi mosaïque. La loi mosaïque peut identifier le péché, établir un standard, réguler le comportement. Mais elle ne peut pas changer les désirs, guérir le cœur, produire une obéissance joyeuse. Romains 8, 3. La loi est parfaite, mais l'homme est incapable sans transformation intérieure. 7. Illustration simple, vie quotidienne. Un panneau sens interdit, informe, avertit, limite, mais il ne change pas le cœur du conducteur imprudent. De la même manière, la loi informe, la grâce transforme. Réflexion. Ai-je déjà tenté d'obéir sans transformation intérieure? Ai-je confondu conformité extérieure et maturité spirituelle? Suis-je prêt à reconnaître les limites de mes propres efforts? La loi mosaïque a révélé une vérité douloureuse mais essentielle. L'homme ne peut pas se transformer lui-même. C'est précisément pour cette raison que Jésus-Christ devait venir, non pour ajouter une loi, mais pour changer la nature humaine. Comment Jésus introduit les lois du royaume, écrites non sur la pierre, mais dans le cœur. Jésus-Christ est les lois du royaume, de la pierre au cœur. La loi mosaïque a accompli sa mission. Elle a révélé la sainteté de Dieu et l'incapacité de l'homme à s'y conformer par ses propres forces. La loi n'a jamais été le problème. Le cœur humain est le problème. C'est précisément à cet endroit que Jésus-Christ entre dans l'histoire, non comme un réformateur religieux, mais comme le roi révélant les lois du royaume de Dieu. 1. Jésus ne commente pas la loi. Il parle avec autorité royale. Moïse parlait au nom de Dieu. Jésus parle comme Dieu. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus répète une formule radicale. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Matthieu 5, 7. Cette expression n'est pas pédagogique seulement, elle est juridique et royale. Jésus ne rejette pas Moïse, il révèle l'intention originelle derrière la loi. Les lois de Jésus-Christ, une réalité biblique incontestable. Contrairement à une idée répandue, le Nouveau Testament parle clairement de loi après la croix. Galates 6, 2. Accomplissez ainsi la loi de Christ, non sans loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. Être en Christ ne signifie pas être sans loi. Cela signifie vivre sous une loi supérieure, intérieure, vivante. La loi déplacée, de l'extérieur vers l'intérieur. La promesse de la Nouvelle Alliance n'est pas l'abolition de la loi, mais son changement de localisation. Jérémie 31, 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Hébreux 8, 10. La loi n'est plus imposée par contrainte, écrite sur la pierre, appliquée par la peur. Elle devient conviction intérieure, désir transformé, obéissance volontaire. Ce que la loi exigeait extérieurement, l'Esprit l'accomplit intérieurement. 4. Grâce et loi du royaume, une synergie, pas une opposition. La grâce n'est jamais opposée à la loi de Christ. Elle est la puissance qui rend l'obéissance possible. Tite 2, 11 ou 12. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce n'est pas une permission de désobéir. Elle est une capacité surnaturelle d'obéir. Pourquoi Jésus élève le standard moral? Quand Jésus parle de la colère, de la convoitise, du pardon, de l'amour des ennemis,
Il ne rend pas la loi plus dure, il la rend plus honnête. Il ne se contente plus de corriger les actes, il transforme la source, le cœur, vie quotidienne. Un thermostat ne combat pas le froid, il change la température à la source. La loi mosaïque corrige le comportement, les lois de Christ changent la nature. Quand la nature change, le comportement suit. 7. La loi de Christ est la volonté humaine. Jésus ne force jamais l'obéissance, il invite. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi. Le royaume fonctionne sur la volonté transformée, pas sur la contrainte. C'est pourquoi Jésus peut dire « Suis-moi, si tu veux être parfait ». Celui qui a des oreilles pour entendre. Un royaume n'est pas une religion, c'est un gouvernement. Et tout gouvernement fonctionne par des lois. Jésus n'est pas venu abolir les lois, mais restaurer l'homme pour qu'il puisse les vivre. La loi de Moïse a servi de cadre. La loi mosaïque a servi de pédagogie. Les lois de Jésus-Christ révèlent la vie du royaume. La loi n'a pas disparu, elle a changé de dimension. La vraie question n'est donc pas « suis-je sous la loi ou sous la grâce ?» Mais ma vie est-elle gouvernée de l'intérieur par les lois du Christ? Le prochain chapitre abordera une vérité incontournable. Pourquoi aucune loi, même parfaite, ne peut produire une transformation durable sans un cœur renouvelé? Chapitre 3. Les limites de la loi sans transformation intérieure.